J'en déduis qu'il n'a pas trouvé de fée à Petra, s'enquiert Josie. Sous couvert de cette question faussement innocente, je perçois l'ironie qui transparaît dans sa voix. Il y a aussi une pointe d'excitation à l'idée de disposer d'un nouveau ragot qu'elle pourra partager avec ses amis du salon de thé ou de la salle de gym. Mais je me refuse à lui donner satisfaction. Non, il n'a pas encore trouvé ce qu'il cherche. « Viens !» s'exclame Josie en entraînant Tiffany vers l'arrière de la boutique. « Allons jeter un coup d'œil au nouveau magazine. » Prenant appui sur le comptoir, je prends mon visage entre mes mains, me demandant si ce n'est pas précisément pour cette raison que Richard m'a embauchée. Peut-être estime-t-il qu'en dehors de la saison touristique, me donner en spectacle aux habitués est la meilleure façon d'attirer du monde. Je ne devrais sans doute pas penser cela. Josie et Tiffany ne sont pas fondamentalement antipathiques, et je me suis fait des tas d'amis à Orca Cove. Bien sûr, la plupart d'entre eux ont déménagé sitôt le lycée terminé. Ils sont partis pour l'université avant d'aller s'installer dans des villes plus importantes, et je n'ai plus beaucoup de nouvelles. Lorsqu'ils m'en donnent, c'est pour me parler des promotions qu'ils ont décrochées, de leurs projets de voyage ou des aventures passionnantes qu'ils ont vécues, tandis que je reste ici à travailler dans la librairie, à m'occuper de papa. Rien n'a changé en ce qui me concerne. Je soulève un carton rempli d'exemplaires du tout dernier numéro de Maison et Jardin pour l'apporter à Josie et Tiffany. Malgré les horaires contraignants, j'aime beaucoup mon travail. Après tout, je suis continuellement entourée de livres. Comment pourrais-je ne pas adorer ça ? Au Jabot de la Mouette, c'est le nom de la librairie, est une boutique tout en longueur, emplie d'étagères qui transforment les lieux en un véritable labyrinthe. Richard en a hérité de ses parents. Je ne pense pas que lui-même s'intéresse particulièrement aux livres, mais il aime jouer les petits chefs et apprécie par-dessus tout sa position de monopole. Mais c'est moi qui ai métamorphosé le magasin mal entretenu, en proie aux courants d'air et aux fuites d'eau. Les guirlandes accrochées aux poutres qui donnent à cet endroit un petit côté féerique, c'est moi. Les vitrines thématiques qui présentent chaque semaine des livres susceptibles d'intéresser les habitants, encore moi. Le fait que nous ayons toujours en rayon le dernier roman de James Patterson, toujours moi. Bien sûr, quelques-unes de mes idées sont tombées à l'eau, comme le club de lecture. J'avais installé des chaises en cercle au centre de la boutique et préparé du thé, mais personne ne s'est jamais présenté. Ou bien encore la fois où Richard m'avait demandé de démonter ma petite exposition consacrée au folklore local, parce qu'il craignait que cela ne donne une mauvaise image à la librairie. Mais cela ne m'a pas découragée. Après tout, je n'ai pas grand-chose de mieux à faire. C'est la raison pour laquelle je me fais un devoir d'apporter à Josie et Tiffany les magazines que nous venons tout juste de recevoir. C'est malheureux. Elle a décroché son diplôme il y a 8 ans déjà. Sans son père, je suis certaine qu'elle serait déjà partie d'ici, comme les autres jeunes. La voix de Josie me parvient, légèrement étouffée par les rangées d'étagères. Je m'approche à pas de loup et ôte précautionneusement un ouvrage pour observer les deux femmes. Elles se tiennent penchées l'une vers l'autre, feignant de s'intéresser au magazine. Mais ce qui les occupe en réalité, c'est le passe-temps préféré des habitants de cette petite ville, l'art du commérage. Bien sûr, approuve Tiffany à mi-voix. C'est son père qui est responsable, parce qu'elle est vraiment très jolie. On ne peut pas le nier. Elle me fait penser à l'une de ses anciennes stars de cinéma. Tu ne trouves pas ? Pas étonnant que Lucas Poussine en ait pincé pour elle. Tu te souviens ? Comment pourrais-je l'oublier ? Roucoule Josie. Lucas, c'est ce qui lui est arrivé de mieux. C'est dommage qu'il ne l'ait pas emmené avec lui lorsqu'il est parti pour la ville. Il lui a sauvé la vie, mais il n'a pas réussi à la sauver de la folie de son père. 25 ans qu'elle supporte les inepties de Georges le Fou. Tiffany réprime un sourire. C'était plutôt amusant au début, mais avec le temps, c'est devenu assez pitoyable. Il préfère jeter son argent par les fenêtres et priver d'avenir sa propre fille plutôt que d'accepter le fait que sa femme l'a quitté. Enlevée par les fées. Pourquoi pas par le Père Noël pour la forcer à travailler dans sa fabrique de jouets ? Josie ne peut s'empêcher de pouffer et Tiffany lui tapote le bras. Je sens le rouge me monter aux joues et les larmes embuer mes yeux. Je sais pourtant déjà ce que pensent les habitants de la ville. Comment l'ignorer ? Mais je n'ai que rarement l'occasion d'y être confrontée de façon aussi directe.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.